Denise et moi, on vous souhaiter une belle participation avec nous. Portez bien attention parce que ce qu'on veut qui sorte d'ici, c'est le Saint-Esprit qui vient communiquer quelque chose dans votre cœur. Pas nous, parce que nous, on est seulement que des hommes, mais c'est Dieu qui fait le miracle. Dans les séances précédentes, on a vu beaucoup de choses. On a vu la diversité, l'égoïsme, les raisons de conflit. On a vu rendre gloire à Dieu. Ça fait tellement bizarre d'arriver de dire juste à rendre gloire à Dieu. Bien, regarde, je suis dans le conflit, penses-tu qu'on va penser à ça? Mais n'oubliez pas qu'un conflit, souvent, Dieu n'est jamais dedans. Un conflit, là, c'est rare qu'on met Dieu au milieu d'un conflit. C'est pour ça qu'on a un conflit. Donc, il faut viser plus haut. Rendre gloire à Dieu. Pourquoi qu'on devrait subir cette vie-là? Pourquoi qu'on ne veut pas la réfléchir? Pourquoi subir les effets du mal sur nous, puis les encaisser, puis les laisser faire des ravages dans nos vies sans réagir? N'oubliez pas, pourquoi on laisse le mal régner? Quand Dieu nous a donné, on l'oublie-tu? Dieu nous a donné gratuitement tout ce qui contribue à la piété. Il faut arrêter de croire aux mensonges, de croire que c'est du balitin, que c'est des histoires qu'on se raconte. Peut-être que vous vous dites, je suis un cas désespéré, il n'y a rien qui marche avec moi. Peut-être que vous allez dire, oh ben là, regarde, tu mets Dieu là-dedans, c'est trop spirituel pour moi, là, maintenant, je pratico-pratique un peu. Ou encore, que c'est normal d'avoir des conflits. Ouais! Avez-vous essayé de cette façon-là de mettre Dieu dans votre raisonnement, dans vos conflits? L'avez-vous essayé au moins avant de donner les excuses? Repassez-vous les étapes qu'on a vues depuis quelques semaines où vous vous en foutez du bon, ça ne marchera pas. Est-ce que vous le sabotez avant même de l'essayer? Soyez honnête avec vous-même, s'il vous plaît. Ne réglez pas vos conflits sans l'aide de Dieu. Souvent, on est à l'horizontale. On est tout le temps dans le blanc. Puis la première réaction qu'on a, c'est toujours... Puis l'autre, là, tu sais, pas vrai, pas pour mon conjoint, ça m'arrive, mais c'est pas tout le temps comme ça, heureusement. Même si votre cœur veut rester à l'horizontale, rempli de soi-même, d'égoïsme, de blâme, afin de blesser l'autre. Ça, c'est un cœur horizontal. De toute façon, en ce qui nous concerne, c'est jamais un conflit, nous, c'est un fli. Ça, c'est pas con. OK, ça, c'est les jokes à mon mari. Centrez sur Dieu. Apprendre à traiter l'autre comme Dieu m'a traité. Apprendre à traiter l'autre comme Dieu m'a traité. De la façon que Dieu m'a traité, change ma façon de traiter les autres. Je le redis, de la façon que Dieu m'a traité, change la façon que je vais traiter les autres. Donc, ça prend vraiment Dieu dans nos vies. On avait vu le verset au diapo 7 qui dit « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Même les conflits, la façon de les gérer. Ou les digérer. Ça sert à la gloire à Dieu. La première, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est la première des choses à voir. Mais avant d'aller plus loin, on va se passer devant le Seigneur pour que qu'est-ce qu'il veut nous communiquer aujourd'hui puisse vraiment pénétrer notre cœur. Ce qu'on veut, ce n'est pas un gros spectacle en avant, ce qu'on veut, c'est que le Seigneur puisse rentrer dans notre cœur et commencer à faire un ménage, nous donner des moyens, des outils pour mieux vivre nos relations, surtout quand ça vient tendu moindrement, savoir comment bien se comporter, comment sortir victorieux de tout cela. Alors, on va se passer devant le Seigneur en prière avant.
Alors, Père, nous sommes là devant toi ce matin. Nous avons besoin de toi parce que sans toi, on ne peut rien faire. Et sans toi, Seigneur, c'est dit, et elle n'a aucun sens. Et Seigneur, on voudrait comprendre que même si nous sommes tes enfants, combien plus forte raison étant appelés à être la lumière dans le monde, et en étant le sel de la terre, nous te demandons ce matin, Seigneur, de justement jeter de la lumière dans nos cœurs et de nous montrer, Seigneur, ce que tu t'attends de nous et les moyens, justement, de vivre des belles relations. C'est à cela que tu nous as appelés. Tu es un Dieu de paix, tu n'es pas un Dieu de guerre et de colère, mais un Dieu d'amour et de paix. Alors, prépare mon cœur à recevoir ce que tu veux nous y mettre dedans ce matin et que vraiment ça puisse nous suivre tout au long de la semaine. Amen. Donc, on a un petit sketch ce matin. Il n'y a pas de vidéo. Le vidéo, je peux vous dire, je n'arrivais même pas à traduire le corps parce que c'était tellement vite. Donc, on va essayer de vous le faire dans les lieux qu'on est capable. Moi, je m'appelle Christine. Lui, il s'appelle Denis. Vous comprenez? Christian, Denise, on a inversé. Je peux me laver pour séparer les feuilles avec la douche fraîche. OK. OK, on y va. Bonjour, Denis. Comment ça s'est passé ta fin de semaine? Ah, ben bonjour, boss. Ben, c'était pas mal. J'ai passé du bon temps avec ma famille. En passant, c'est au bureau, OK? Son boss. C'est bien. C'est bien. Dis donc, as-tu des nouvelles prévisions budgétaires, incluant des frais d'expédition? Ben, non, parce que je les ai pas. Tu m'avais dit que tu m'enverrais justement ces nouvelles feuilles de calcul. Tu t'en souviens? Fait que j'avais l'intention de les insérer à l'intérieur. Mais j'ai besoin de ces chiffres-là aujourd'hui. J'ai une réunion dans le service des finances. Tu le sais pourtant. Oui, mais je n'avais pas ces feuilles de calcul. J'attendais que tu me les envoies. Tu peux inscrire les chiffres sur cette feuille n'importe quand, voyons donc. Oui, je sais, mais ce n'est pas ce que tu m'as dit de faire. Rappelle-toi. Tu m'as dit que tu m'enverrais ces feuilles pour que je les ai à les écrire qu'une seule fois. Nous en avons discuté et le but était de faire le travail dans une seule étape. Ça va pour toi. Mais maintenant, moi, là, on va avoir une belle codingue là-dedans, une belle folle, parce que là, nous sommes le seul groupe qui n'a pas confirmé ces chiffres parce que tu les as pas rentrés. Oh, un instant, c'est pas juste là. C'est pas de ma faute. Tu m'as pas envoyé ces feuilles et tu m'as pas dit que je devrais travailler. J'ai besoin de ces feuilles now, on the spot, aujourd'hui. J'irai parler à Mike pour lui demander une prolongation à mon retour. Mais on va parler de cette situation-là. Denis, il faut que je puisse compter sur toi quand tu dis que tu feras quelque chose. Ah, c'est curieux. Je pensais la même chose. Avez-vous remarqué combien de fois un seul mot se présente 16 fois dans notre sketch? Ah! Tu! Seulement une fois, le je est mentionné quand tu as dit « je vais avoir l'air folle ». Mais où est notre focus lors d'un conflit? L'accent est toujours mis sur l'autre au lieu de sur Dieu. Dieu t'a-tu donné là-dedans? Non. Puis sur nous, hein? On pense à nous. On oublie Dieu dans nos conflits. On est rendu au deuxième ère. Retirez la poutre de votre œil. Être honnête avec vous-même. Dans Matthieu 7, 3, 5, chez l'histoire. Alors, moi, je voudrais en lire un petit peu plus pour la raison que faut expliquer un petit peu le passage aussi. Hein. Sinon, si on n'a pas vraiment l'ensemble et le contexte, c'est difficile peut-être à saisir ce verset-là, ou du moins ces quelques versets-là. Alors, c'est tout dans Matthieu 7. Oui, mais il n'y a pas tous les versets que je veux, là. C'est le pourquoi. Wow, vous allez pas faire mal, ça?
contexte qui va avec les versets 3 et 4, c'est les versets 1 et 2, qui dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Alors, pourquoi vois-tu la poire qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Il faut comprendre que c'est Jésus qui parle ici. Hein? Et dans le contexte dans lequel Jésus a placé ça, c'était, premièrement, il était en train de faire son sermon sur la montagne, hein? Les chapitres 5 à 7. C'est le 5 à 7 que Dieu avait avec les gens qui étaient là, avec la foule, le 5 à 7. Il est en train de tout leur dire les belles lois du royaume des cieux et comment vivre les belles relations. C'est ça qui traite plus long. Puis là, il arrive à cette partie-là où il y a la manie bien souvent dans la vie des gens, c'est toujours de juger, de critiquer, de chialer, de blâmer, puis d'être négatif. Ça, là, c'est un gros problème qu'on rencontre sur des gens mécontents, des gens blessés, des gens qui sont jamais satisfaits des autres et qui font en sorte qu'ils ont cette tendance, cette mauvaise manie de trouver la chose noire au lieu de voir la chose belle, la chose positive. Alors, dans ce contexte-là, on voit que Jésus s'offusquait à cela. Hein, là, Jésus parlait de « Wow, là, ça suffit, là! » Alors, c'est pour ça qu'il leur dit « Pourquoi vois-tu la poire qui est dans l'œil de ton frère, n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? » Pourquoi? Pourquoi tu ne le vois pas? Il y a une histoire comme ça dans l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11, où ce que Jésus, un bon jour, était au temple avec la foule qui était là, avec le peuple, et puis les pharisiens et les scribes apportent une femme qui était surprise dans le flagrant délit d'adultère. Alors, eux autres, ils voulaient se servir de cette occasion-là pour accuser Jésus de corps. Regardez, votre maître que vous avez là, il n'est pas bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont emmené, justement, cette femme en plein milieu du peuple. Et puis là, Jésus était assis à terre, en train d'écrire avec le doigt. Et puis, ils lui disent, « Maître, Moïse nous dit dans la loi que des femmes comme ça, il faut les lapider. Toi, que dis-tu? » Alors Jésus a bien entendu ce qu'il avait dit, mais il était tellement touché au fond de son cœur à la dureté de ces gens-là face à leur semblable, que Jésus a même se met pour lever la tête pour leur répondre tout de suite. Alors, il continuait à écrire sur la terre. Mais là, eux autres attendaient toujours une réponse. Alors Jésus, pour un certain temps, a relevé la tête et a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Pour ça, il a baissé sa tête et il a dit de les laisser faire réfléchir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, avez-vous remarqué, il était prêt à jeter la pierre à l'autre, mais quand la pierre leur est revenue, il jetait le blâme à l'autre, mais quand c'est revenu sur eux, puis qu'ils ont pris conscience de ce qui se passait à l'intérieur d'eux, toute leur attitude a complètement changé. Avez-vous remarqué? Ce qu'ils ont fait, c'est depuis les plus âgés, alors ceux qui ont plus d'expérience de la vie, bien entendu, et supposément plus religieux avec Dieu, c'est ceux-là qui ont commencé à partir jusqu'aux plus jeunes. Puis il n'y a pas un seul qui est resté. Après ça, Jésus s'est retrouvé seul avec la femme. Puis il a demandé à la femme, « Femme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te condamne? » La femme dit non, il n'y a pas personne. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Et c'est exactement ici le sens de cette lecture. Alors, Denise? Pensons à ce que nous voulons voir. Suivez-moi bien. Quand on est dans un conflit, on est aveugle de nos propres fautes. Remarquez bien. Quand on est dans un conflit, on ne voit pas. Si on le voit, si on s'en aperçoit, on va minimiser nos fautes. En relation d'aide, depuis un bon bout, moi, j'ai moi-même remarqué ces 4 petits mots avec toutes les couples quand ils viennent me voir. Bien, tout ce que j'ai dit, c'était juste ça, là. Tout ce que j'ai dit, c'était juste ça.
il y en a qui vont me dire, ben, elle saute à rien, elle pète sa coche tout le temps. Et quand ils viennent me voir, ils ne parlent jamais d'eux. Ils vont toujours me parler de l'autre. Ah, ben ça, c'est pareil comme l'exemple de ma femme. À un moment donné, je n'ai pas compris pourquoi elle avait réagi de même. Parce que moi, tout ce que j'y avais dit, j'ai dit, chérie, si tu allais au gymnase, tu pourrais perdre quelques livres en trop, et ça te ferait du bien. Je ne peux pas passer avec du choqué. Moi, c'est des fois qu'on ne devrait pas toucher chez les femmes. Mais c'est pas vrai, c'est une histoire. Exemple, à la maison aussi, avec mes enfants, on avait une règle. Et on l'a appliquée aussi de différentes façons. Je ne vous permets pas de commencer une phrase avec le nom de votre sœur ou de votre frère. Pourquoi? Pour l'accuser, bien entendu. Si on commence la phrase avec le nom de quelqu'un d'autre, c'est pas nous. Je vous dis ça, parents. À toutes les fois que Mélina, elle m'a craché dessus. Ah ben, Mélina, tu sais-tu ce qu'elle a fait? Aussitôt qu'on prend le nom de l'autre enfant, c'est pour blâmer. Ça commence jeune, vous savez. Donc, on a corrigé ça jeune. Donc, écoutez-les pas s'ils commencent par le nom de l'autre. Ils commencent par eux-mêmes. Alors, ce qui est important, je pense, de tenir en mémoire dans tout cela, c'est que c'est important de considérer toujours, premièrement, notre propre responsabilité dans le conflit. Jésus, il ne nous a pas interdit de voir les fautes de l'autre. Dieu n'est pas contre qu'on voit cela, surtout si on veut le faire dans le but d'aider l'autre. Mais par contre, quand on est dans un conflit, c'est toujours quand même de commencer à regarder par soi. Parce que quand on se regarde, après ça nous calme et on va être plus en mesure de gérer le conflit qu'on faut. Alors, un exemple, si des fois il arrive des conflits où que vraiment le mari ou la femme n'ont pas vraiment déclenché ce conflit-là, puis qu'il y avait une part de responsabilité, mais c'était vraiment minime. Mais par contre, l'autre, lui, il l'a pas pris de main, puis il a sauté les plombs, comme on dit, puis là, il était choqué, et tout ça. Mais et on s'est tendance à dire, mais là, c'est vraiment l'autre, là, moi, je suis pour rien là-dedans, c'est l'autre qui a un problème, là. Mais ce que le Seigneur veut nous amener à regarder, c'est pas vraiment le côté pourcentage, là, de savoir si c'est 50-50 ou quoi que ce soit. Ce qui veut nous amener à réaliser que même aussi petit soit-il, peut-être qu'il y a un 2% de responsabilité dans le conflit, j'ai quand même un 2% que j'ai à gérer à 100% dans le conflit. Amen. Et puis je pense que c'est une chose qu'il faut tenir en considération, que aussi petit soit-il notre part de responsabilité, nous devons le prendre et agir en conséquence. Peut-être qu'un jour, je vais rentrer à la maison, comme c'est déjà arrivé, je vais rentrer à la maison, et puis c'est dans le temps que je travaillais à l'usine, et croyez-moi, j'étais fatigué, et puis là, quand j'avais passé une mauvaise journée, ça attend que ma femme, elle, avec les 4 enfants, elle aussi, elle avait passé une pas vraiment. Que pensez-vous que ça a fait quand je suis arrivé, j'ai venu m'asseoir, puis elle était poignée qu'à souper, elle était fouée et bien aidée, hein? Fait qu'imaginez que le conflit que ça a commencé à faire, pourquoi? Parce que j'ai pas pris le temps de regarder premièrement ses besoins à elle, et j'ai pas pris le temps aussi de considérer ma part de responsabilité. Autant qu'elle avait travaillé, autant j'avais travaillé, j'avais m'impliqué aussi avec elle. Alors, ce qui fait que moi, je ne suis pas responsable de ce qu'elle a fait ou de ses réactions, mais par contre, moi, je suis responsable de la façon dont moi, je vais réagir face à elle. Et quand on va passer devant le tribunal de Christ, c'est ça qui va être mis en considération. C'est pas ce que l'autre a fait, c'est ce que moi, j'ai fait. OK? Ah, ben c'est ma femme qui me dit de faire ça de même, Seigneur. Non. T'as pas obligé d'écouter. Hein? Regardons, on n'est pas responsable de l'émotion de l'autre, mais de la nôtre par contre. Alors, ce que Jésus dit, tu commences avec ta part à toi de conflit, de ce que tu as contribué justement pour que ce conflit soit là. Encore un exemple. Tu sais quoi, chérie?
Ouais. Ouais. Ben, laisse faire pour les autres parties du conflit. Je veux te dire que j'ai eu tort de réagir de la sorte avec toi, mon Divino. Voudrais-tu me pardonner? Laisse-moi un petit peu de temps, s'il te plaît. C'est dur, là. Je vais y passer. Je crois que je... Vas-y, fort. OK, pas de problème, madame. Un autre exemple. Après, je vais vous donner un exemple d'un groupe qui avait un conflit. Ils ont eu un conflit pendant 6 ans. 6 années que ça durait. Il y a une personne qui décide enfin d'admettre ses torts dans le conflit, qui avait perduré tout ce temps-là, puis qui était une vraie bombe à retardement. Vous savez, plus on attend, plus c'est vraiment un presto. Ça s'est terminé comment? Ben, voyons comment l'autre s'était pris. Le monsieur, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé avouer ses torts après 6 ans. Et puis, quand il est allé avouer ses torts, c'est drôle, un après l'autre. Quand ils ont vu son attitude, eux autres aussi ont dit « Ah, j'aime ça, comment il a fait ça, moi aussi j'aimerais ça. » Puis l'un après l'autre sont allés demander pardon. Ça prenait juste une seule personne qui a osé dire « Je te demande pardon pour telle ou telle chose. » Puis voilà, après 6 longues années, la réconciliation est arrivée par une seule personne qui a demandé pardon. Oser dire « Je me suis trompé. » Misère, c'est dur ça. En tout cas, c'est dur pour moi. Ah ouais? Oui? Je me suis trompée. Parce que si on a certaines blessures ou qu'on a une estime de soi peut-être pas trop élevée, c'est difficile d'admettre qu'on s'est trompé. Vous savez, avant de donner de mon temps à des couples, souvent je leur demande, je sais qu'il y en a que j'ai aidé ici dans la salle, je demande toujours la première chose, la première question que je leur dis quand ils viennent me voir. Écrivez sur une feuille de papier ce que vous avez fait ou ce que vous auriez dû faire pour être la cause du problème qui existe. Puis s'il y en a un qui me dit « Ben quoi, c'est pas moi le problème, c'est elle! » À ce moment-là, j'arrête. Je ne peux pas aller plus loin. Tant que les deux ne reconnaissent pas qu'ils ont une part dans le conflit, ça ne donne rien d'aller plus loin. Ça n'avancera à rien. Donc, c'est important de reconnaître notre part dans le conflit. Alors, c'est sûr qu'il y a une règle d'or. Hein? C'est que les gens ont tendance à vous traiter de la même manière que vous allez les traiter. Hein? Si on regarde dans Matthieu 7,12, il dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Alors, si on veut être bien traité, commençons à bien traiter les autres, parce que soyez sûrs certains que si on jette du venin aux autres, eux autres aussi vont nous engarocher. Alors, je crois que... On va aller au sketch 2. Oui, la correction, comment ça aurait dû être normalement, selon le Seigneur? Ça va? Oh, c'est OK. Bonjour, Denis. Comment s'est passée ta fin de semaine? Hey, bonjour, boss. Ben, c'était pas mal. J'ai passé du bon temps avec ma famille. C'est bien. Hey, dis donc, as-tu des nouvelles prévisions budgétaires incluant les frais d'expédition? Ben, je les ai pas. Tu m'avais dit que tu m'enverrais ces nouvelles feuilles de calcul, tu t'en souviens? Fais attention à les insérer à l'intérieur. J'ai une réunion avec le service des finances. Tu le sais pourtant. Mais j'ai besoin de ces chiffres aujourd'hui. Oh, je suis désolé. J'attendais ces feuilles de calcul. T'as raison. Je t'avais dit que je te les enverrais, puis j'ai complètement oublié. C'est de ma faute. Mais t'as-tu commencé ce travail-là par hasard? Ouais, un peu, là. J'ai quand même tous les chiffres en tête, là. Oh, maintenant,
attends un peu, Christine, là. C'est pas entièrement de ta faute. J'aurais dû au moins commencer ce travail-là. Mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ben, on peut-tu décaler l'horaire et terminer cette tâche aujourd'hui? Je pense que oui. Je vais déplacer quelques-unes de mes réunions, puis nous devrions pouvoir terminer d'ici la fin de la journée. Ah, super! Yeah! Merci! Ah, pas de problème, mon amour. C'est mon amour. Ouais, là. Alors, comme on peut voir, comparé au premier sketch, celui-là, je pense qu'il est beaucoup plus conciliant et il nous amène plus à réaliser l'importance, comment on doit se comporter dans un conflit. Et si vous remarquez, les dessus, là, on n'était jamais dit dans le but de blâmer l'autre, mais toujours, ben moi, j'aurais dû faire telle affaire. Alors, c'est plus dans le sens comme ça. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une puissance libératrice de reconnaître qu'on peut se tromper. Ça, c'est important, ce point-là. Vous savez, ce fichu jeu-là du blanc se fait toujours en escalade. Ça finit toujours en queue de poisson, ça. Avez-vous remarqué quand on commence à blâmer, là, ça ne s'arrête pas là. On doit briser ce cycle infernal du blanc. Comment comprendre ma contribution dans le conflit? Quelquefois, on n'a pas vu ce qu'on a fait parce qu'on focus tellement ces bébites de l'autre qu'on voit rien. Alors, comment devenir expert dans le poutre dans mon œil? Toute une question, hein? Rappelez-vous que les envies sont la racine des conflits. Un désir qui est devenu une exigence. Revenons un petit peu en arrière. Que se passe-t-il dans mon cœur? Le texte qu'on a dans Jacques, chapitre 4, et le verset nous dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Sinon de vos passions qui combattent dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. » Alors, comme on peut voir, les conflits viennent du cœur. Des désirs devenus exigences sont la racine du conflit. Exemple, j'ai dit à ma femme, je te demande pardon si j'écris après toi. Ben, je dis, voilà, c'est bien, regarde-moi, de bout de chemin. Mais, parce qu'elle a un petit peu plus que ça. Alors, je dois aller plus profondément que cela et creuser sous la surface pour atteindre le cœur du problème. Le pourquoi derrière ce cri. Pourquoi tu cries? Tu sais, on veut bien dire je ne crierai pas, mais pourquoi? Si on fait juste dire je te demande pardon parce que j'ai crié, mais on ne sait pas le pourquoi. Qu'est-ce qui nous agace le plus? Ben, c'est justement, c'est comme si je désire le respect. Hein. C'est pas si vous êtes comme moi, mais j'aime ça être respecté. OK? Je pense qu'on va tous être respectés. Alors, si j'ai l'impression qu'on ne m'a pas respecté, alors j'aurai une envie incontrôlable de l'obtenir jusqu'à faire la guerre. Mais quel était mon problème sous cette surface-là? C'est pour ça que je dis, il faut aller plus en profondeur pour trouver la racine et solutionner le problème. Vous savez, les désirs, aussi légitimes soient-ils, les désirs, c'est des mini-dieux, des idoles. Jésus dit comment aller ôter cette poutre et identifier ce qu'il y a dans le cœur. Vous savez, une idole, c'est quoi? C'est pas juste un affaire, un bambou, je ne sais pas trop quoi. C'est quelque chose que nous substituons à Dieu. Une idole, c'est la priorité dans nos cœurs. Vous savez que, comme il a dit, si lui exige le respect et que ça devient une exigence, c'est tellement fort, même si c'est correct d'avoir le respect, c'est bien, c'est pas mal. Mais si ça devient tellement fort, plus fort que de se confier à Dieu, à ce moment-là, ça prend la direction de ma vie. Ça devient un mini-Dieu. Il faut faire
attention, des idoles sont des choses qui nous gèrent. Là, ce que je vous dis là, catchez bien. Écoutez bien. Je vais l'expliquer en plus en détail. C'est quand on accorde notre confiance à nos pensées, même si sont bonnes, puis qu'on met beaucoup d'emphase, ça devient ce qui nous contrôle. Souvent, c'est qui reçoit le sacrifice? C'est quand on fait un sacrifice. À des idoles ou à un Dieu. Qui je nourris? Est-ce que je suis en train de nourrir ma relation ou je suis en train de nourrir mon idole? Ben, justement, on a l'exemple de la mère de Salomé, qui s'appelait Hérodias. Elle a nourri ses désirs. Elle voulait pour rien au monde que Jean-Baptiste vienne convaincre Hérode de rompre leur liaison, parce qu'elle était la femme de Philippe, le frère d'Hérode. Alors, à cause de cela, elle était tellement accrochée à ça que même elle a utilisé sa fille pour arriver à ses fins. Qu'est-ce qu'une idole? Au diapo 21, toute autre chose, toute autre que Dieu, sur laquelle nous nous appuyons, écoutez bien, pour nous apporter bonheur, sécurité. Ça, c'est très, 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 très important. Pourquoi on passe tant de temps là-dessus ce matin? Parce que c'est super important. Toute autre chose que Dieu, sur laquelle on s'appuie pour nous amener du bonheur, du réconfort, de la sécurité. Vous savez, la dépendance, ça part de là. Ça part de là, dépendance affective. On s'attend à ce que l'autre personne nous rende heureux au lieu de Dieu. Beaucoup de dépendance, quelle que soit la dépendance, c'est parce qu'on veut que cette chose-là vienne nous réconforter, nous faire du bien. Que ce soit de l'alcool, de la drogue, une dépendance affective, la sexualité, n'importe quoi, qui prend la place importante, priorité de nos cœurs. Même, je peux vous dire, on va en parler tantôt, la colère. Sinon, c'est tâche ardue pour l'autre de nous satisfaire. Écoutez bien, si on met tout notre espoir dans quelqu'un pour nous rendre heureux, c'est dur pour l'autre. Parce qu'il n'arrivera pas, il est imparfait. Dieu est parfait. Dieu est parfait. Diapo 22, la colère. Écoutez bien, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a de la misère avec la colère, est un signal souvent qu'une idole en nous est héritée. Ça veut dire qu'un de nos désirs focusés est hérité. Même les désirs qui paraissent légitimes deviennent des petits dieux. Je ne te parle pas des désirs normaux. Je suis tellement juste de spécifier, parce que peut-être qu'il y en a dans leur tête qui ont allumé avec cette idée-là. C'est que, oui, on a tous des blessures d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est pas le problème qui sont les blessures en eux-mêmes. C'est les moyens qu'on prend, justement, pour pouvoir calmer cette blessure qui est dedans de nous et qui fait que ça passe au-devant dans la relation. Exemple, si on désire le calme à tout prix, aussitôt que il va y avoir du bruit, quelque chose comme ça, on va s'irriter. Parce que c'est une de nos exigences. Si on veut la tranquillité, c'est la même affaire. Si on veut des enfants obéissants, ça accroche. Aussitôt qu'ils vont désobéir, qu'est-ce qui va arriver? On va sauter, nous autres aussi. Si c'est important pour nous, la sécurité financière, aussitôt qu'il arrive une insécurité, qu'est-ce qui arrive? Si on veut notre propre justice, puis qu'on ne l'a pas, qu'est-ce qui arrive? Pourtant, la justice, c'est bien. Tout ce que je dis là, c'est pas mal. Là. Si on veut une bonne réputation, puis quelqu'un est en train de la salir, OK? Le rejet, on se sent rejeté. Qu'est-ce qui arrive? On saute. On n'aime pas le changement. Oh, il arrive un petit changement, il va se poser d'être ça, ça se pourrait être comme ça. Donc, c'est toutes des petites choses, des petits mini-idoles. L'orgueil, la rébellion, il n'y a plus un chat qui va me dire ce que j'ai à faire. Oups!
c'est devenu une idole dans notre cœur parce que ça prend la place de Dieu. La colère égale que mon idole, il est affamé. Il veut que je le nourrisse. On est prêt à pécher pour avoir ce qu'on croit fermement autre que Dieu. On est prêt, je ne supporterai plus jamais ça. Ça, c'est une forme de notre propre justice quand on dit ça. Je ne supporterai plus jamais ça. Il y a des choses, oui, que c'est légitime. Mais quand on arrive, Seigneur, enseigne-moi dans cette situation-là. Quand mon regard tourne vers Dieu, c'est plus nous, c'est pas notre propre justice. Alors, comment opère une idole? Hein? Alors, je vous donne l'exemple d'une spirale qui descend et puis qu'à un certain moment donné, finit par atteindre le fond. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? La spirale, elle entraîne aussi avec elle qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais quand c'est mal parti en haut, on arrive dans le bas, c'est ça dégénère et qui fait que c'est désastreux. Alors, comment opère une idole? Ben, ça commence toujours par un désir. Hein? Moi, j'aimerais vraiment avoir telle chose. Mais là, elle commence par un désir simple et inoffensif. Tout comme, par exemple, je veux une femme aimante, je veux un bon père pour mes enfants, c'est très légitime tout ça. Tout à fait. Comme désir. Ben, alors, ce petit désir se transforme en une exigence. Oui, une exigence. Je dois avoir. C'est un désir au début. Maintenant, c'est j'ai besoin de ça. Je veux ça absolument. Donc, l'objet de mon désir devient essentiel. Et là, je retombe dans ma chair. On n'est plus dans l'esprit, là. On cherche plus ce que Dieu veut. On cherche ce que moi, je veux. Je deviens dans mon ancienne nature et je me soumets donc à cette idole-là. Et quand je ne reçois pas la chose que je veux, alors ça mène à la déception. Oh, je suis triste. Tu ne m'as pas donné ce que je voulais. Et justement, quelquefois, ce ne sont pas toujours les gens qui nous ont déçus, mais tout simplement nos désirs qui n'ont pas été satisfaits. Et quand je suis déçu, je juge. Parce que tu ne m'as pas donné ce que moi je désire, à ce moment-là, je trouve un coupable, c'est de ta faute. Ou le feu va prendre. Rendu au juge, là, le conflit part, bien conflit. C'est l'incendie. Et quand je n'ai pas ce que je veux, et que probablement j'ai pété une coche, alors je punis. Ah ben oui, il faut que je punisse. Normal. Alors, quand je suis blessé et irrité, alors ce que je vais faire, je vais prendre soit des paroles dures, soit je vais parler d'elle ou de lui aux autres, hein, on va plus de monde sur mon bord, ou soit je vais être froid et distant avec ma femme, en lui tournant le dos, en boudant, en lui étant différent. Ouais, ça c'est plat. Ouais, on punit les gens justement avec nos exigences. Mais si tu ne fais pas ce que je veux, je vais. Alors, ce que je fais en d'autres mots, c'est que je lui retire mon amour de ma relation et bien souvent j'ai tendance à quitter. Je vous donne un exemple. Hein? On parle. Je vous donne des exemples. Je vais vous ouvrir mon cœur. Alors moi, j'ai rentré dans une famille où chez nous, la force c'est quelque chose d'important. Alors, imaginez qu'à l'adolescence, des fois, il y a 13 ans chez nous. Fait que moi, c'est signe de moi-même, je voulais avoir une valeur. Puis je voulais adopter leur valeur. Comment ça fait des fois, il y a terre? Mais là, le problème, c'est que moi, j'avais un problème de santé qui faisait en sorte que quand je faisais des exercices comme ça me mène à avoir des migraines dans ma tête, à être irritable. Mais mon désir était tellement grand de posséder cette force et de maintenir cette force-là que ça ne me dérangeait pas. Ça ne me dérangeait pas, ça pouvait nuire. Alors, c'est sûr que quand on s'est marié, comme de raison, ça a suivi ça aussi. Mais par contre, quand j'y expliqué à ma femme le pourquoi de mon irritation et tout ça, première fois, ça pouvait passer. Après, ça me dit, dis donc, as-tu pensé que tu vas arrêter ces affaires-là, toi?
Alors, imaginez, wow, touche pas à ça, toi, c'est à moi, j'ai le droit de faire de l'exercice, ça m'appartient. Mais là, plus que ça allait, plus j'étais irritable, et plus que là, attends, mais là, on a des enfants ici, là, ça marche plus, ça là. Alors, que faisant ça, ça me mettait un conflit, mon ami. C'était vraiment à un tel point qu'il est venu allergique à ça. En tout cas. Alors qu'il a fait en sorte que même devant Dieu, je pensais ça. Non pas que j'aimais pas Dieu, je ne serais pas passionné de Dieu, je ne savais pas Dieu, je faisais tout en même temps, mais pour moi, si j'avais le choix entre lire ma Bible le matin ou aller faire mon exercice, je faisais mon exercice avant. Puis je laissais tomber la lecture pour la journée. Alors ça a rendu une idole dans la vie. Jusqu'au jour où ce que le Seigneur m'a emmené à découvrir, à mettre mes priorités aux bons endroits. Et ma priorité, c'est Dieu, c'est ma femme, et c'est mes relations avec tous. Alors, quand j'ai la chance de faire l'exercice, j'en fais, mais je ne fais plus dans le tête ces choses-là comme je faisais avant. Ça a beaucoup ralenti, j'en fais une minime pour pas que ça affecte mon caractère, puis en même temps, j'ai une priorité à Dieu, à ma femme, puis à mes relations. Alors, si j'avais planifié de faire l'exercice un matin, et puis qu'il arrive des choses, je laisse tomber l'exercice, et je place Dieu en premier. Et ici, quand on punit les gens avec nos exigences, on devient souvent froid avec cette personne-là. Si je reçois de ma femme ou de mon mari ce que je veux, alors je suis vraiment contente. Là, on est des petits bébés contents. Mais quand je ne reçois pas ce que je veux, ben, le bébé boule, puis on pique une crise. Que dois-je faire avec cette idole dans ma vie? Nos cœurs sont des usines de fabrication d'idoles. Je vous dis, là, à tous les jours, c'est un combat. Une nouvelle chose à aimer. On veut toujours aimer d'autres choses. Toujours posséder plus et adorer d'autres choses que Dieu. C'est un combat spirituel. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour mieux comprendre, progresser et les détecter. Tu sais, on parle de ça, mais on veut des solutions. Passez-vous au rayon X. On n'aime pas ça. Souvent, nos peurs peuvent être une idole. On a tellement des peurs. Moi, j'en suis une. Mon mari le sait, en auto, c'est affreux. Ah, ben, c'est pas avec elle. Vous n'allez pas avec nous plutôt. Mais j'essaie de plus en plus de faire confiance à Dieu. De plus en plus de me mettre entre les mains de Dieu. Pour pas que ça contrôle et ça gère. Comprenez? Je me rends les mains de Dieu. C'est vraiment des idoles au fond de nous-mêmes. On s'en aperçoit pas parce que c'est un manque de confiance en Dieu. Quelle est ma plus grande souffrance? Est-ce que je me base là-dessus au lieu de Dieu? Exemple aussi, s'il y a la chute du marché boursier, est-ce que je suis au point inquiet que je mette toute mon action, toute ma vie là-dedans, puis ça vient gérer ma vie au quotidien? Ou le plaisir, ou le bonheur, est-ce que absolument, moi j'ai le bonheur que je veux, le bonheur on le veut tous, mais si ça devient ma priorité de vie, plus que Dieu. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ce qu'elle veut dire en d'autres mots, c'est de dire, moi je veux dans ma relation que mon mari ou ma femme soit plus spirituel. Ou moi, dans ma relation, je veux que mon mari ou ma femme qui fasse les tâches ménagères ou qui soit là pour m'aider. Alors, on se met tellement d'attentes et de conditions que quand l'autre ne répond pas, alors on est prêt à faire une guerre pour ça. Je veux plus de liberté. Je veux plus de joie. Je veux mon club de golf. Je veux mes sorties. Et quand ça devient ancré, et c'est notre moteur, il y a risque à conflit. On est prêt à pécher pourquoi? On est prêt à pécher pour qui? Ou à dire des demi-vérités pour s'avantager. Est-ce qu'on aime plus notre ami que Dieu? Être prêt à coucher avec même si Dieu ne veut pas? Où sont nos priorités? Où sont nos priorités? Détectez vos idoles. Détectez vos mensonges. Demandez à votre femme ou à votre mari ou à votre ami, c'est quoi mon idole? Ça vous tente-tu? Parce que souvent, c'est notre mari, notre
tu le sais bien plus que nous, parce que des fois, on a des angles morts. C'est pareil comme quand vous êtes dans la voiture, vous vous emmenez ici à l'église, ou encore vous avez une sortie à faire en famille, puis la chicane pogne dans votre couple. Qui sont témoins de ça? Les petits-enfants. C'est drôle de dire des fois. C'est drôle de dire, j'ai vu ça comme ça. Ma petite fille, elle vient me voir à un moment donné. Oh, papa et maman, oh, ici, ça sont chicanés, on dit ci, on dit ci, on dit ça. Mais les enfants sont témoins, hein, faisons attention. Oh. Écoutez bien, si on regarde le diapo 27, je ne sais pas si tu peux. Elle n'est pas là, en tout cas. Alors, c'est sûr qu'on peut être. Si vous ne trouvez pas l'idole dans votre vie, si vous ne le demandez pas l'un à l'autre ou à quelqu'un, parce que vous ne le voulez pas, peut-être que vous êtes confortable dans votre idole. Mais n'oubliez pas que si vous ne le trouvez pas, vous répéterez les mêmes conflits, semaine après semaine, mois après mois. Comment ça se fait qu'on chicane toujours pour la même affaire? Parce qu'il y a une idole qui dort. Mais de toute façon, on peut être très, très confortable dans nos idoles, mais on n'aime pas les déranger ou que quelqu'un vienne les déranger. Alors, qui fait que bien souvent, l'idole, ça peut être le calme. Alors, le calme, ça protège les autres idoles qui sont quelque en arrière. Donc, tu fais là, non, dis-moi pas ça, moi. Je veux le calme. Je ne veux pas me chicaner avec toi. Juste d'une paix, ne te chicane pas. Alors, je protège mes autres idoles dans le calme. Comment gérer une idole dans mon cœur? Je crois qu'il y a une façon de gérer ces idoles. Alors, première chose à faire, c'est se repentir. Repentir veut dire que je prends conscience qu'il y a une idole dans ma vie. Je suis conscient que ça va au-dessus de ce que le Seigneur m'enseigne dans sa parole, au-dessus du Seigneur lui-même, et que je suis en train de faire du mal avec ça, et en train de détruire mon couple, ou encore mes autres formes de relations que j'ai avec les autres, que ce soit mes enfants ou autres. Alors, je me place devant le Seigneur, je reconnais que j'ai une idole dans ma vie, je reconnais, Seigneur, que j'ai eu tort, et que je te m'en parle, Seigneur, et maintenant, prends toute la place dans mon cœur, et elle m'a débarrassé de cette idole, parce que c'est quand même un long processus de se débarrasser d'une idole. Donc oui. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, puis je crois qu'on va le faire jusqu'à temps qu'on soit avec le Seigneur. Parce qu'il va toujours avoir des choses auxquelles on tient plus que Dieu. Beaucoup, beaucoup. Et il faut faire, bien entendu, confiance à la prière qu'on a faite à Dieu, c'est-à-dire une prière de foi. Je m'attends que Dieu va le faire. Je ne sais pas comment il va le faire, je ne sais pas quand il va le faire, mais une chose que je sais, c'est qu'il va le faire. Je le crois. Si je ne le crois pas, alors regarde, il te sera fait selon ta foi. Chassons ce petit amour, expulsons ces petits dieux dans nous. Si je cherche le respect absolument, mais mon amour pour Dieu va devenir plus grand que ça. Seigneur, tu sais que j'ai besoin de ça dans ma vie. Tu sais que ça, c'est important pour moi. Je te fais confiance, je vais le mentionner, mais je ne pèterai pas une coche pour ça. Comprenez-vous, ça n'empêche pas qu'on peut exprimer ce qui nous fait mal, dire les choses. Mais sans que ça arrive, un conflit, c'est bon. C'est important de le dire, mais que ça ne devienne pas une exigence. Voyez-vous la différence? On peut dire les choses. J'aurais tellement aimé d'être respectée à ce sujet-là, chérie. Mais ça ne devient pas une exigence. Mais là, si tu ne me respectes pas, c'est pas une valeur, mais tal. Et là, Dieu n'est plus là. On ne fait plus confiance à Dieu dans cette situation-là. C'est lui qui me rend heureux. C'est lui qui me satisfait pleinement. Pas une dépendance. Souvent, les dépendances, c'est parce qu'on n'est pas satisfait. Et on fait du remplacement par cette chose-là au lieu de Dieu lui-même. De toute façon, le respect s'adressait plus à la femme qu'à l'homme. Moi, c'est marqué dans Éphésiens 5 que la femme doit respecter son mari. Mais je pense que c'est un petit peu des deux côtés. Un petit élément. Donc, vraiment, je veux pas. Il y en aurait tellement à dire, tellement. Je pensais qu'on aurait trop de temps, mais là, on manque de temps. L'idole, c'est important de la remplacer. Comprenez-vous?
c'est du remplacement. C'est toujours du remplacement. On sait qu'on exige quelque chose dans nos cœurs. On sait, on est en train d'identifier. On a de la misère aussi des fois. « Oh non, c'est pas une idole. Voyons, c'est juste normal et légitime que je demande cela. » Attention, mentez-vous pas vous-même. Quand ça prend la place de Dieu, que ça gère votre vie, qu'il y a une petite lumière qui s'allume, remplacez-les par quelque chose que vous aimez plus que votre péché. Et c'est Dieu. On a tous un idole dans notre vie. Des idoles. Non, mais moi je dis un, parce qu'il y a toujours un qui nous tue toutes les autres. Oui. Ouais? Ah, bon. Et là, moi, l'idole que je vous propose ce matin, c'est Dieu. Vous savez, Dieu est un être émotionnel. S'il y en a qui ne connaissent pas sous cet angle-là, venez voir après la réunion parce que vous êtes vraiment dans une mauvaise situation qui, malheureusement, vous empêche de jouir d'une paix profonde avec Dieu, d'une joie profonde. Dieu est un Dieu émotionnel. Dieu nous a créés de façon émotionnelle. Et les émotions, c'est comme l'auto, la puissance qui est là pour nous pousser à vivre des belles relations, tant avec Dieu qu'avec les autres. Alors, n'oublions pas la première idole, le premier Dieu, parce qu'il n'est pas une idole de toute façon, c'est Dieu, notre amour, avec notre cœur. Dieu veut qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, avec toute la pensée, là, de toute la force. Pensez à la profondeur, à la force des mots que Jésus emploie. C'est pas une petite affaire. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il est exigeant, il est aimé tellement fort que... Non, mais il n'y a pas juste ça, parce que c'est lui qui le désire aussi. Mais parce qu'il sait qu'on a été créé pour ça, et que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être vraiment heureux dans nos relations avec lui, avec les autres, et qu'on va être heureux dans notre vie de tous les jours. Oui, parce que tomber en amour avec Dieu affaiblit et fait mourir nos idoles. Oui. Alors, n'oublions pas une chose, c'est que d'arriver, puis d'avoir cette tendance de toujours voir la paille dans l'œil de l'autre. Cette façon de faire fait en sorte qu'on n'y aura jamais rien, ça va aller toujours de mal en pire. Mais par contre, le conseil que je vous donnerais, et je suis certain que Dieu est d'accord avec vous, c'est au lieu de commencer à examiner l'autre au microscope, puis vous, à vous voir dans un miroir, peut-on le contraire. Regardez-vous au microscope et vous êtes mieux en mesure de voir ce qui se passe dans la vie d'autres par après. On peut partir le chant, s'il vous plaît. Bon, on a un dernier Vous pouvez vidéo pour le chant. chanter avec ce vidéo-ci. Tu peux le mettre très fort. Ouais, faut mettre fort. Très fort. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis.
On va prier. Alors, Seigneur, nous voulons maintenant se placer devant toi. Nous voulons te confesser, Seigneur, toutes nos idoles qu'on a dans notre vie, Seigneur. Et surtout dans nos conflits qui viennent terriblement nuire à la résolution des conflits. Nous, Père, toi qui nous connais, on te demande pardon, Seigneur. Pardon de t'avoir attristé. Pardon, Seigneur, de savoir laisser envahir par nos idoles. Maintenant, Seigneur, sois avec nous. Aide-nous à faire le ménage. Donne-nous maintenant de te donner la priorité dans toutes nos relations, Seigneur, en utilisant ta parole, tes enseignements, les moyens et les outils que tu nous donnes et surtout la puissance de ton Esprit Saint en nous, Seigneur, pour gérer et régler nos conflits et arriver de façon victorieuse à la victoire. Alors, Seigneur, nous sommes ici ce matin parce que nous t'aimons et nous savons que tu nous aimes aussi, tu nous acceptes tel que l'on est, même avec nos bébés et toutes nos difficultés. Mais nous savons une chose, Seigneur, tu étais notre papa. Et que tu veux faire du bien à notre âme. Tu veux nous rendre semblables à toi. Alors Seigneur, nous voici, on est devant toi, et sers-toi de nous pour ta gloire. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen.